Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que la semaine vous réserve, ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, de ressentis, de sensations, d'intuition, de messages qui pourraient également s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, heureusement, d'aller voir, d'aller chercher peut-être des informations peut-être plus... correspondent plus peut-être à ce que vous vivez présentement, ou du moins dans la semaine qui est à venir, c'est d'aller voir un petit peu votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait là vous apporter peut-être des informations supplémentaires, complémentaires, comme tout à fait un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, cher ami Verseau, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi de prendre l'oracle du chakra, voir un peu les énergies qui sont un peu présentes pour vous, ou du moins qui vont être dominante, je dirais, dans la semaine exactement. C'est un support, c'est une aide également. On va travailler avec le voyageur sacré, pour vivre en pleine conscience et en terminant les portes de l'intuition. C'est en première partie. En deuxième partie, tel que d'habitude, on va faire les répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté la carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour nous donner un espace-temps sur la réponse. D'accord? Voilà ce que grosso modo va être votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. À tous les gens qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos. Également, tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti, sur les tirages. Évidemment, pour moi, c'est très gratifiant de voir de ce que j'envoie dans l'univers, vous revient. Alors, c'est super, je vous le dis. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre semaine spécifiquement pour vous, dans la semaine du 25 au 31 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire par l'oracle de chakra. Et on nous dit quoi donc? On nous parle d'enfant intérieur ici. 18, 9. On termine, on fait un retour en arrière un peu ici. On parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Ici, on va chercher une énergie... on vous ramène un peu en arrière, évidemment. Ici, on nous parle de prendre le temps de jouer. On nous parle d'insouciance, de la spontanéité. On redevient un enfant, on va dire, plein de confiance, de joie et même d'un peu d'espièglerie, tel que le volume le dit. Je m'excuse, je suis en train de lire en même temps. Je ne veux pas vous induire en erreur, parce que je trouve que cette carte-là nous ramène à des énergies, veut dire qu'on a un peu beaucoup oublié ou on est blasé un peu. Alors, on vous dit d'ailleurs, les adultes ont tendance à oublier la gaieté qu'ils ressentaient enfant, tellement leur vision de l'existence a changé. Cette carte est faite pour vous aider à reconquérir cette partie de vous-même, cette étincelle qui est toujours là, à quelque part, prête à se manifester à nouveau. Toujours. D'accord? On vous dit que c'est le bon moment pour vous de voir le monde d'un œil nouveau, à la manière d'un débutant, d'un green, d'un bleu, dans toute sa magie. On vous dit, mettez-y du respect, de l'émerveillement et de l'étonnement. Ouvrez-vous à une mine d'occasions, de possibilités, de connaissances et d'expériences. Demandez à votre enfant intérieur de vous guider et voyez où il vous entraîne. Souvent, la sensation, je ne sais pas si vous réagissez de cette façon, vous également, ça nous arrive, en tout cas ça m'arrive aussi, moi également, sur certaines suggestions ou certaines propositions que je reçois, que je me détourne assez facilement, je me dis, ah, j'ai déjà donné, bon, je n'ai pas envie de revenir dans ces énergies-là. Comprenez-vous, l'impression veut dire qu'on l'a déjà vu. Mais parfois, de revenir avec un œil nouveau, surtout quand ça fait longtemps, veut dire, ça nous amène surtout, veut dire, à nous apercevoir, veut dire qu'on a oublié. On a oublié un peu comment s'amuser. Un peu dans un ressenti-là que j'ai envie de vous dire. C'est d'alléger un peu les choses, on est tellement entendu, arrête de faire l'enfant, arrête de t'amuser. Comprenez-vous, on parle tellement de maturité en vieillissant et tout, qu'on oublie que l'enfant intérieur a sa place également. Je suis certaine, on vous dit que de vous rappeler quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux lorsque vous étiez petit. Ça nous ramène une certaine forme d'énergie intérieure de nous, une ouverture aussi. Je pense qu'on vous amène ici, on vous demande
de vous ouvrir ici avec un œil nouveau sur certaines choses. Ce sera à vous de déterminer, évidemment, dans quel domaine ça pourrait toucher. Mais chose certaine, c'est une sensation qu'on a, la plupart des gens, veut dire, peu importe l'âge que vous êtes, qu'on a oublié. Qu'on a oublié parce que pour nous, c'est bébé, alors qu'on ne vous demande pas de réagir dans une situation, je dirais, importante ou sérieuse, je veux dire, de réagir de cette façon-là. On vous demande d'avoir cette attitude générale dans la vie, donc en fait, pas d'être bébé, mais de vous ouvrir, veut dire, à la nouveauté. Ou plutôt de voir un œil nouveau. Je veux dire, s'émerveiller sur certaines choses. C'est un peu comme... je voulais faire un petit peu un parallèle avec les remèdes de grand-mère, parce qu'on se souvient, veut dire que certaines recettes, bon, on ne parlera pas des trucs complètement débiles, là, mais je parle vraiment des recettes, veut dire qui ont fait leur preuve et que, veut dire, aujourd'hui, veut dire, on redécouvre. C'est un petit peu, veut dire, parce que là, on s'aperçoit que peut-être la médecine a certaines limites dans la mesure, veut dire, bon, s'il y a des effets secondaires, etc., etc. Donc, on est un peu dans cette énergie, veut dire, où est-ce qu'on essaie de revenir à la source, mais on garde notre esprit qu'on avait, veut dire blasé, veut dire qu'on a pas mal tout vu dans notre vie. Alors, cet enfant intérieur-là vous invite justement à revenir à un état, veut dire, où on n'est plus, innocent, on donne une chance au coureur, en fait, parce que même ça n'empêchera pas votre vécu d'être là, même d'avoir un œil d'enfant. Avec beaucoup plus de légèreté, je dirais. OK? C'est un peu, pour certains, c'est difficile de revenir dans ces énergies-là. Il y en a d'autres qui veulent dire que c'est bon, on se donne la chance, on verra bien, on s'amuse sans se poser de questions. Parce que si on commence à se poser des questions, on s'aperçoit que, voyons, on a l'air débile, là, un petit peu dans ces ressentis-là. Chose certaine, à vous de voir jusqu'à quel degré, veut dire, vous êtes prêt, veut dire, à laisser, veut dire, cette énergie-là prendre place dans la semaine spécifiquement. OK? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y en a. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la grâce et la gratitude. On nous parle de quoi? On nous parle de le sentier étroit et les compagnons de route. Dans votre état d'esprit ici, je ne sais pas si c'est, on va le voir un peu plus tard, mais pour le moment, le ressenti que j'ai, ça je vais la mettre en dernier, sentier étroit, le compagnon de route, je pense qu'on est, justement, c'est peut-être pour ça l'énergie ici, le sentier étroit, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. C'est comme s'il veut dire... on s'apercevait, veut dire que ce qu'on a à faire, regardez le chemin ici, comment il est très en hauteur, évidemment, et comment le chemin, il est étroit, vous dire, ça semble être assez, pour quelqu'un qui a un esprit aventureux, j'imagine que il fait ça le doigt dans le nez, mais pour une personne comme moi qui a le vertige, je veux dire, bon, c'est sûr que j'avancerai de pas... assez hésitant, j'ai envie de vous dire, en me cramponnant, évidemment, à tout ce que je peux avoir, à me cramponner pour avoir déjà vécu un genre d'expérience sur un pont de cette façon. Alors, c'est un pont suspendu. Alors, c'est comme s'il y a une réalisation, il y a une compréhension ici. On se sent un peu squeezé, on se sent un petit peu... c'est comme si on se sentait dans une situation où on n'aurait pas tellement de choix. C'est un peu cette sensation, le sentier étroit. Parce que là, ici, il n'y a pas de jeu, ici, sur le sentier. On ne peut pas aller à droite, on ne peut pas sauter en bas, on peut pas... Comprenez-vous? On peut aller plus vite, on peut se dépêcher pour aller passer à autre chose. Mais ça reste à quelque part que le chantier, quand même, veut dire assez étroit, assez... Je dirais, bon, peut-être que c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire non plus, de se dépêcher. Alors, c'est comme s'il veut dire on était rendu à cette position-là, ici, dans notre tête. On n'a pas d'autre choix. C'est un peu de cette ressenti-là que j'ai aussi. On parle d'avancer de manière réfléchie. Donc, il y a des choses ici. Il faut le temps tout le long que la façon que votre état, le sentier étroit, je pense surtout au niveau de votre pensée ici. On n'a pas tellement de jeu dans la situation, la manière peut-être que notre situation se présente ici, on n'a pas tellement de jeu. Donc, pour nous, il y a peut-être une solution à faire, mais ce chemin-là, pour nous, on sait qu'il va être difficile, qu'il ne sera pas nécessairement... C'est peut-être là qu'on va avoir besoin, justement, de notre enfant intérieur pour dédramatiser un peu, veut dire ce qui se passe sur ce sentier, le fait de se sentir un peu obligé de passer par là, veut dire ça... En tout cas, c'est la sensation qu'on a. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'a pas le choix, mais c'est la sensation qu'on a à l'intérieur de nous, puis il est temps de passer, dire, ce chemin-là. Mais comme je vous dis, on le prend avec cet état d'esprit-là d'enfant,
de prendre les choses comme elles sont sans commencer à dramatiser. Pour nous, c'est une aventure. Pour l'enfant, c'est une aventure. Pour vous, c'est un chemin de croix. Mais pour l'enfant, c'est un plaisir. Donc, vous voyez, c'est la perception, c'est la vision de la chose. Si vous me mettez dans un esprit d'enfant, ça veut dire que vous êtes ouvert à ce que vous allez découvrir sur ce sentier-là, parce que vous n'avez pas le choix d'avoir l'œil par en avant. Ici, on n'a pas de jeu pour regarder de chaque côté. On est dans le en hauteur, il n'y a absolument rien à regarder. Si vous regardez, il veut dire à part de regarder des nuages. Donc, on va dire, il n'y a pas rien d'intéressant. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder en avant. C'est un peu dans cette sensation-là, veut dire que tout ce qui va venir à vous, les pensées, les sensations, etc., c'est ça qu'il va falloir, veut dire, et intégrer, veut dire, d'une autre façon ici. On va le regarder par les compagnons de route. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire ce chemin-là seul. Dans votre état d'esprit ici, on vous sent, veut dire, avoir besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, veut dire, qui est disparu. C'est pas nécessairement quelqu'un, nécessairement, qui a une présence physique. Moi, je le ressens plus comme quelqu'un, veut dire, qui n'est pas nécessairement de ce monde ou qui n'est plus dans ce monde. C'est cette sensation-là qu'on est pas guidé, mais accompagné, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on sentait, veut dire, un peu un bras sur nos épaules, ou on nous tient la main, ou on sent qu'on a une main contre notre dos. C'est sentir qu'on n'est pas seul sur ce chemin-là, qui nous effraie un peu tel un enfant, évidemment. Même si en tant qu'adulte, on se dit que, voyons, on a vu d'autres, puis je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être pire? Comprenez-vous, un petit peu dans cette bataille intérieure qu'on a un peu à l'intérieur de nous. C'est un peu le compagnon de route, moi, c'est dans ce ressenti-là que je le sens. De sentir que vous avez demandé à être accompagné dans ce chemin-là. On se rend pas là seul. Maintenant, est-ce que c'est... On vous dit d'ailleurs que le soutien est omniprésent, donc c'est même pas une question. C'est se sentir bien, mais c'est pour ça aussi la carte de la grâce et de la gratitude. On vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. C'est-à-dire que plus on est reconnaissant de ce qui se passe, plus veut dire on est... Puis ça, c'est avec l'énergie de l'enfant, parce que l'adulte va être blasé face à ce genre de sensation-là, parce que, bon, selon lui, il veut dire, arrêtons de comment je peux dire ça? De se mettre en admiration devant ça, puis commençons à faire des choses concrètement. Comprenez-vous, le mental vient tout de suite venir un peu saper cette énergie-là, alors qu'on vous demande, avec l'énergie de l'enfant intérieur, au contraire, de rester émerveillé, de vivre le moment présent ici, tout simplement, puis au fur et à mesure de voir, veut dire, les bienfaits que cette décision d'avancer sur ce chemin-là, veut dire, vous rend bien, vous rend heureux. Vous éprouvez des sensations que vous aviez oubliées. C'est un peu ça qu'on amène à vous dire. Et on le sait très bien que la gratitude, c'est une énergie qui est très forte, qui est envoyée dans l'univers, vous revient décuplé. C'est pas triplé. Alors, on est un peu dans cette énergie-là, veut dire, où on s'envoie de nous-mêmes, veut dire, on envoie de nous-mêmes, veut dire, avec notre gratitude, veut dire, comment je pourrais dire ça? Un peu voyons, j'ai perdu le mot. Pas le frisbee, mais en tout cas, veut dire ah! Appelez-moi! Oh. Un peu veut dire ce qu'on peut nous envoyer et nous faire revenir ici, tout simplement. OK? Le mot va me revenir, mais maman, il ne veut pas. Alors, à la grâce et la gratitude, voyez-le de cette façon-là. C'est quelque chose qui vous revient et systématiquement, veut dire, parce que c'est vous qui l'envoyez, c'est vous qui le dégagez. OK? On va aller maintenant dans l'action un petit peu ce que ça nous amène. Qu'est-ce qu'on a un peu à rencontrer? On vous dit qu'aujourd'hui est le jour du commencement. Je pense que vous êtes un peu... il y a une décision de prise ici. Oui, d'ailleurs, avec la même couleur que le chakra. On vous dit que je me sens à ma place où que je sois. On est à la racine ici. On veut savoir, on est avec le rouge, on est à la racine. On veut savoir qu'on est bien. On est connecté à la Terre. On est très stable au niveau de nos émotions. On est, je dirais, en lignée. Nos chakras sont en lignée. Donc, on est dans cette énergie-là. On se sent stable, on se sent pas nécessairement, nos émotions ne jouent pas non plus des hauts et des bas, non, on est confiant dans ce que l'on fait. On se dirige, hein? On est bien. Cette carte-là, c'est bien parce que même mentalement, on revient vous dire, écoute, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Les deux sont dans une énergie de deux. Donc de collaboration, mais aussi de réceptivité. On est dans une position, veut dire, où est-ce qu'on est prêt à accepter ce qui vient à nous, sans nécessairement, veut dire, avoir
en partant, un sentiment de méfiance, un sentiment de « attends un peu, faut que je regarde un peu qu'est-ce que c'est. Après ça, je vais prendre une décision, je vais réfléchir. » On n'est pas spontanément, veut dire ce qui fait crouche-crouche. On sent la sensation intérieure, on se pose pas de questions. On est tellement bien dans notre peau, on est tellement stable dans notre énergie, dans notre pensée, dans notre façon de faire des choses. Je pense qu'on est confiant. On sent, d'ailleurs, les deux cartes vous le disent, que vous vous sentez à la bonne place au bon moment. Donc, il n'y a pas de question d'incertitude ici. Il n'y a pas de doute. Il n'y a rien qui vient s'implanter dans votre tête ou dans votre... peu importe où. Dans votre cœur, je ne penserais pas. Votre cœur, lui, est tout là. Mais ici, au niveau de votre énergie ici, c'est-à-dire du chakra du plexus solaire, donc je suis, ici on est prêt, on démarre quelque chose. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire? Est-ce que c'est un autre œil, une opinion qui diffère tout d'un coup? On s'aperçoit, on a un état de compréhension qui fait que notre avis change. Ça peut être possible aussi. C'est une décision qu'on prend personnellement. On est dans le 19 ici qui revient à 1, donc on a envie de foncer, on a envie d'avancer. On sait bien que ce soit aujourd'hui qui est le jour du commencement. Donc c'est comme si, veut dire, il y a comme si, veut dire, un genre de transformation à l'intérieur de vous, parce que là, ici, autant au niveau de l'action qu'au niveau, veut dire, de notre pensée, notre ressenti, même au niveau du bleu, c'est-à-dire au niveau de la communication, on est dans un état, veut dire, où est-ce que... On se sent pas ici, veut dire, départagé. On n'est pas dans le doute. C'est comme si on avance en ne se posant pas de questions, parce qu'on est bien. On n'a pas de sensation de danger, on n'a pas de sensation que, hey, c'est-tu le bon chemin? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je suis trop confiant? On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc, on se dirige de la bonne façon, en étant très terre à terre, en étant très capable de discuter, de s'exprimer, de partager aussi des choses ici. C'est une situation idéale pour justement partir à l'action, mais de toute façon, c'est le jour du commencement. Alors, c'est comme si, veut dire, la décision, elle est prise à l'intérieur de vous, dans votre tête à vous. J'imagine que ce malaise qu'il y a peut-être eu, peut-être dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai comme une sensation, c'est comme si, veut dire, on jetait tout, veut dire, aux orties. C'est un peu comme si, veut dire, on se débarrassait de tout ce qui pouvait nous emmerder, tout ce qui pouvait les pensées, veut dire, même certaines choses physiques, ça peut être des photos, ça peut être n'importe quoi, comme un moment donné, on se dit, pourquoi je garde ça? C'est des choses du passé, c'est des choses qu'à chaque fois je me souviens, ça me rappelle peut-être souvent des bons souvenirs, mais parfois aussi des mauvais souvenirs. Alors pourquoi je garde proche de moi ce genre d'énergie-là? C'est un peu je sens un peu cette énergie-là à travers vos cartes. Écoutez, c'est sûr que ça ne se correspondra pas nécessairement à tout le monde, mais je le ressens comme si, veut dire, on avait eu une crise à un moment donné, avant cette semaine-là. Une crise qui nous dit un peu, il y en a marre. Il y en a marre de vouloir ménager le chou et la chèvre. Il y en a marre, veut dire, d'essayer, veut dire, de faire des choses de mieux, mais j'ai tellement de gens et de choses à me préoccuper que finalement, tout ce que j'ai imaginé, tout ce que je veux faire est dissous. C'est comme si, comment je peux dire ça? C'est délavé, veut dire, par tout ce que j'ai besoin, mes obligations, mes pensées pour les autres, etc., etc. Mon désir, veut dire, il est complètement, veut dire, plus du tout, veut dire, à ce que c'était, veut dire, à l'origine. C'est un peu cette sensation-là qu'on a envie d'envoyer tout promener. C'est un peu cette sensation-là que je ressens ici, dans l'action. C'est pour ça que la décision ici, est-ce que c'est le fait de vous, comme je vous dis, d'avoir un certain... on a décidé d'être heureux? Est-ce qu'on a décidé, veut dire, de prendre la vie beaucoup plus légèrement? Parce que de toute façon, de la prendre veut dire ce qu'on pourrait, certains appelleraient sérieusement, nous rend malheureux. C'est pas qu'on veut se cacher ou qu'on veut jouer à l'autruche, c'est simplement notre perception de la vie qu'on veut changer. C'est comme la vie, elle est ce qu'elle est. Veut dire, maintenant, c'est à nous de l'enjoliver ou de la rendre malheureuse, veut dire, de la rendre terne aussi, c'est comme notre perception de cette vie-là. On dirait que c'est cet examen de conscience qui s'est passé à quelque part, on va dire, un petit peu entre la semaine passée et cette semaine. Donc, on est déterminé, veut dire, à trouver une façon de faire qui nous rend heureux d'être ce qu'on est, d'être dans notre vie aujourd'hui, ici, dans et maintenant. Ça ne nous empêche pas d'avoir des projets, évidemment.
C'est pas ça qui semble être dans le moment présent, être la première préoccupation. Au contraire, c'est plutôt comment nous, on se sent, comment on interagit dans la vraie vie, comment veut dire, on se déplace, comment on prend nos décisions, quels choix qu'on fait, etc., etc. C'est dans ce ressenti-là que je ressens. Je pense qu'on a décidé d'être heureux. C'est un peu cette perception-là que je ressens. Ça a l'air simple à dire, mais c'est pas nécessairement simple, non nécessairement à accomplir dans tous les jours. Mais vous êtes déterminé, vous avez l'énergie aussi pour le faire. Donc, je pense que c'est une décision que vous avez prise. On est dans le 20, on est dans le 11-2 ici. On est très, très, très en ligne avec le 29 qui revient à 11. Et le 11, n'oubliez pas, c'est 2 fois 1. C'est un 1 et un 1. Donc, on pousse. La pulsion nous pousse avec le rouge, je veux dire, à avancer, à aller dans l'action. On veut faire quelque chose. D'accord? On veut changer les choses. On est dans cette action-là. On est capable de le verbaliser. On est capable ici de le faire d'une façon très concrète. On n'est pas ici dans l'illusion, on n'est pas non plus dans les émotions. On a une façon très logique de voir les choses ici, très cartésienne de voir les choses. Donc, on est... et nos émotions semblent être, de toute façon, être aussi en harmonie avec tout ça, parce qu'il n'y a rien qui ressort. L'ego semble très tranquille, là, au niveau du jaune ici. On est vraiment dans une énergie ici pour je veux dire, adéquate justement pour commencer un nouveau day. On se sent complet, on se sent prêt à avancer. OK? On va aller voir dans le résultat, qu'est-ce qu'on nous dit. On nous parle de plongeon ici, de réparation et de maîtrise. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie a changé. C'est un peu, je pense, c'est un peu ce qui a peut-être, moi j'ai l'impression, un peu déclenché un peu cette énergie-là ici. J'ai envie de vous dire cette crise, mais en réalité, c'est pas une crise, c'est juste... c'est vous reconnaître. C'est comme si, veut dire, c'est une décision personnelle qu'on prend face à nous-mêmes. Veut dire, on n'est pas ici, on n'est pas à se soucier de qui que ce soit autour de nous. C'est nous en face de nous. Ici, on s'est aperçu que malgré tout ce qu'on pensait qu'on avait la maîtrise sur notre vie, on s'est rendu compte qu'éventuellement, parce qu'il y a eu une crise justement dans notre vie qui nous amène, veut dire, à un chaos. C'est tout ce qu'on était sûr, veut dire ça, tout ce qu'on était sûr semble vouloir chambranler. C'est moins sûr que ça a déjà été. Tout ce qu'on pensait veut dire qui tiendrait pas la route, veut dire c'est solide comme un roc. C'est bon, il peut y avoir certaines choses qui sont un peu, mais c'est réparable. C'est quelque chose c'est modifiable assez aisément pour justement le redonner, veut dire sa vraie nature de force. C'est vrai que quand on sent qu'il y a un chaos, c'est parce que les choses sont en train de changer. C'est normal que du moment que déjà votre pensée qui a changé veut dire amorce certaines, que vous le vouliez ou non, ça fait amorcer certaines choses vers vous. On n'en a pas de connaissance, on n'a pas connaissance consciemment, parfois j'ai envie de vous dire, quoique inconsciemment beaucoup, mais consciemment rarement. Des lueurs parfois qui nous dit que la pensée qu'on a veut dire c'est parti, hein, veut dire mon Dieu que ce serait bien une vie où je pourrais être en paix, où je pourrais veut dire faire ce que j'ai envie de faire avec des gens que j'aime, veut dire rien de compliqué, veut dire simple. On a un peu ce désir de revenir un peu à la source, ça me fait penser un petit peu à la fin intérieure. On a besoin de revenir à des choses qui nous pas compliquées. C'est un peu depuis le début de la guidance ici, c'est le mot qui me revient tout le temps, qui me coupe. C'est rien de compliqué. Rien de compliqué. On veut de la simplicité, on veut être un enfant, on veut dire, s'émerveiller, avoir la chance de profiter sans penser, arrière-pensée, veut dire qu'il nous dit, ben voyons, franchement, tu sais bien que c'est bon, c'est rien, ça n'a aucune valeur monétaire, ça n'a aucune valeur. Comprenez-vous? Tout ce blasage, je viens d'inventer un mot, ce blasage-là qui vient nous éteindre un peu notre joie, notre joie enfantine, un peu, d'être content de ce qui nous arrive. Alors qu'il n'y a rien de mal dans ça, veut dire, ça fait partie de nous. On est dans la maîtrise, ici, un petit peu ici. On se rend compte que c'est comme si, veut dire, on a conscience que ce chaos qui a été dans notre vie dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même dernière année, ça a amené justement à dire de souhaiter tellement avoir la paix. C'est un peu ce ressenti-là aussi, d'avoir la paix,
d'avoir, veut dire, un sentiment de dire, je peux me lever sans nécessairement, le matin, sans nécessairement avoir l'impression en ouvrant les yeux, je plonge des gens dans le chaos parce qu'il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à faire, il y a plein de... C'est ça qu'on veut arrêter. C'est ça qu'on veut. Mais on sait que quand ça arrive comme ça, c'est parce que justement, il y a quelque chose en arrière de ça. On vous le dit. Ça prouve que votre vie change. Il y a eu des pensées qui ont été envoyées dans l'univers. Il y a des gestes concrets qui ont été faits dans le monde physique. Ça se répercussionne. Moi, j'appelle ça comme l'effet domino. On a parti quelque chose maintenant. Les choses, peut-être, par moment, veut dire, il y a des moments d'absence, il y a des moments, veut dire, où c'est plus tranquille, mais à un moment donné, le domino va finir par tomber. C'est comme s'il veut dire, il se balance à savoir ce que j'y vais pas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Le plongeon ici, mais maintenant, c'est évidemment, il va falloir maintenant aller à l'intérieur. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous l'avez demandé, ben, il se présente. Vous avez demandé du changement, le changement, il arrive. C'est sûr que ça ne se fera pas, veut dire, en criant ciseaux. Il y aura des choses à déplacer, il y aura des gens peut-être à abandonner, mais je dis abandonner, c'est un grand mot. C'est peut-être que le chemin, veut dire, nécessairement été terminé, mais qu'on étire, parce que, bon, on se demande pourquoi, veut dire, on pourrait faire ça. C'est un peu... c'est comme si, veut dire, on se préparait, veut dire, à un long voyage où son... Mais comment je pourrais bien vous dire? J'ai la sensation, moi, c'est comme si, veut dire, on décidait de tout quitter pour partir ailleurs. Avec tout ce que ça implique. Les gens qui sont proches de nous, nos choses matérielles qu'il faut m'en faire un tri, parce que, veut dire, des choses qu'on veut garder, des choses qu'on ne peut pas tout emporter avec nous. Donc, il y a ce triage qui se fait parmi les gens, parmi les connaissances, mais surtout des gens proches, peut-être que veut dire, on s'est aperçu au fil du temps qu'on s'est détaché, ou alors on est peut-être sur d'autres directions. Les gens veulent dire, sur chacun veut dire leur destin, évidemment. Donc, c'était déjà, pas nécessairement des gens nécessairement que vous aviez nécessairement très proches, mais que vous aviez nécessairement des contacts peut-être plus ou moins réguliers. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit changer, tout ce à quoi on doit penser, veut dire, bon, les papiers, les passeports, les visas, tout ce qu'on peut penser à ce niveau-là. C'est un petit peu ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si je ne vous dis pas que vous allez nécessairement partir dans un autre pays, mais c'est la même sensation que je sens quand on veut débuter ce qu'aujourd'hui qui est de nouveaux commencements. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on a pu penser, veut dire, pour préparer ce jour du premier commencement, là, ici, ben ça a amené, évidemment, des situations, veut dire, où est-ce que ça a ébranlé, veut dire, votre monde, qu'on veuille pas. C'est un peu ce ressenti-là, cette image-là que j'aimerais vous faire sentir, parce que le plongeon, il est là. Maintenant que tu as mis en branle les choses, plonge. T'es rendu là. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, veut dire, vous savez que le sentier va être étroit. Vous le savez. Mais c'est pas quelque chose, veut dire, qui vous... On sent aucunement nulle part, veut dire, jusqu'à maintenant, puis même maintenant ici. On sent aucunement une place, un endroit où vous voulez reculer, où vous voulez vous changer d'idée. On vous sent vraiment confiant et prêt à faire le move. Je pense qu'on a réfléchi, on a beaucoup réfléchi à un moment donné. On a beaucoup médité, appelez-le comme vous voulez, mais on a cogité peut-être, veut dire, on a même procrastiné. Mais veut dire, là, aujourd'hui, on a mis quelque chose en marche dans l'action. C'est sûr que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va déménager d'un pays à un autre, mais c'est la même sensation, peu importe. Est-ce que ça peut être un changement d'ouvrage? Ça peut être un changement de travail. Assez important, veut dire, pour que ça quand même fasse une différence dans votre vie. Ici, on ne dit pas que vous allez, oui, pousser votre crayon à droite, vous allez pousser à gauche. Comprenez-vous, j'image évidemment, là. J'enlève pas la signification de ce que vous faites. C'est vraiment, ou l'importance de ce que vous faites, c'est vraiment, c'est pas un changement mineur ici. On est vraiment dans des changements qui sont significatifs dans votre vie. Ça fait un brouhaha un peu, là. OK? C'est pas un tsunami, mais presque. C'est pas un tsunami parce que veut dire on s'est préparé, ne serait-ce qu'en penser. Donc, c'est pas quelque chose, c'est des choses que je vous dis avant même de passer à l'action, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé, qu'on a évoqué, on a évoqué les possibilités. Je veux dire, on essayait de voir un peu comment on pourrait faire ça, etc., etc. Mais le plongeon, il est là maintenant. Maintenant, il va falloir... il ne s'agit plus de se tenir sur le bord. Il s'agit maintenant de plonger. D'ailleurs, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, on s'en va un peu dans l'inconnu, évidemment, mais... vous n'êtes pas inconnu à vous-même. Donc, vous connaissez, vous savez que vous êtes en mesure de réagir où est-ce qu'il y en est. C'est vraiment de dire... on arrête de le dire, puis là, on le fait. Un peu dans ce sens-là. OK?
La réparation ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ici, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est un peu les choses qu'on se fait, regardez comme le cœur ici, il est soigné. Oui, il y a eu des petits deuils pendant toute cette préparation-là, parce qu'il y a eu peut-être des choses ou des objets, ou peut-être des choses que vous avez abandonnées, ou pas abandonnées. J'aime pas le mot abandon, parce que dans le fond, on va dire, vous n'avez rien abandonné. C'est les choses, je veux dire, que vous aviez plus besoin dans votre vie. Que ce soit des gens, que ce soit des habitudes, que ce soit, veut dire, des objets. C'est des choses, veut dire, on avait un attachement, veut dire, tout à fait émotionnel, mais ça s'arrêtait là. Veut dire, si on vous avait demandé un jour si entre la vie et ça, qu'est-ce que tu choisis, veut dire, je pense que c'est assez évident que vous auriez choisi votre vie. Donc, on est un peu dans cette énergie ici de réparation. On est dans une énergie un peu. C'est comme si on se rend compte du bienfait. Regardez comme on est encore dans le jaune par rapport à ici, encore dans le chakra, veut dire de l'enfant intérieur, le chakra du plexus solaire, qui est, je vous le rappelle, je suis. On se représente ici. On a eu notre cœur il a fallu, oui, il y a eu des choses qui nous ont un petit peu fait, un peu plus, ça a été beaucoup plus difficile qu'on aurait pensé sur certains aspects de votre vie, de laisser de côté, ou de laisser en arrière plutôt de vous. On a envie d'autre chose, donc on ne peut pas amener tous nos bagages, sinon on va dire, qu'est-ce qui va être nouveau? C'est un peu dans ce ressenti-là aussi, mais c'est d'une façon, je le sens, beaucoup plus philosophique, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on se rend compte, je veux dire, on a pris des décisions ici quand même, d'une façon réfléchie. On n'a pas fait les choses, je veux dire, spontanément. Je veux dire, ça a été quand même planifié le plus possible. Même si dans le début, c'est parti d'une idée. OK? On a quand même réparé certaines choses. On a senti, veut dire que les choses, veut dire, étaient pour notre temps. C'était le moment pour nous de bouger. C'est tout ce qu'on avait comme certitude, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu pourquoi vous vous êtes engagé dans ce chemin-là. Vous saviez que le chemin allait être étroit. Il y aura des choses à abandonner, qu'on ne peut pas tout amener nos bagages. Ça ne passera pas sur ce sentier-là. Il fallait abandonner certaines choses, il fallait laisser de côté certaines autres. Mais c'est pour le mieux, c'est dans le but du changement que vous appeliez à grands cris. Donc, on veut dire, à un moment donné, on ne peut pas avoir, il n'y a rien sans rien. C'est impossible. OK? C'est une semaine j'ai envie de vous dire, on parle d'action ici. Je pense que c'est une préparation, je pense plus du côté, moi ce que je ressens, psychologique, j'ai envie de vous dire, plus intériorisé, dans le sens parce qu'on se rend compte ici, on est partagé entre l'excitation qu'on a de savoir qu'on commence quelque chose de neuf, qu'on s'ouvre à des choses, veut dire qu'on est peut-être moins habitué normalement de gérer. Et en même temps, on est encore dans la conscience de ce qu'on a pu laisser de côté. Donc, on est un peu dans ce chemin-là dans la semaine, mais on garde pas notre but pour nous, on le sait qu'on est rendu là. D'ailleurs, on vous le dit, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment, et je me sens à ma place où que je sois. Donc, c'est un désir qui est très profond à l'intérieur de vous. Même votre pensée, elle est gérée là-dessus. C'est la sensation qu'il faut faire autre chose, passer à autre chose. C'est un peu cette sensation-là ici. Mais tout se passe de façon, on va dire, adéquate. Ici, il n'y a pas des coups de tête, il n'y a pas des grands éclairs, il n'y a pas de drame, il n'y a pas... Non, les choses, on dirait, se placent, je dirais pas... ça ne vous empêchera pas d'avoir certains aléas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui ressort qui peut être contraignant ou qui pourrait être, veut dire, vous aider, pas vous aider, mais vous tenter ou vous demandez si vous avez fait le bon choix ou il n'y a pas de doute ici. On ne sent pas. On sent on savait que quand on s'engageait dans ça, dans cette façon de faire-là, qu'il y aura des choses, je veux dire, à changer, il y aura des choses à laisser de côté. On savait tout ça. On avait tout pensé à ça. Et jusqu'à quel point, c'est peut-être là que le malaise peut être parfois, mais, veut dire, l'effet que ça aurait pu nous faire, en pensant que, je veux dire, on était capable de passer par-dessus, mais vous êtes capable de passer par-dessus de toute façon. C'est un choix de vie que vous avez fait ici. À vous de voir comment vous le travaillez. On va le voir dans les semaines prochaines, dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais quand même, ici, il y a une décision totalement... une bonne décision ici, là. C'est quelque chose d'important ici. C'est pas quelque chose, de dire,
d'éphémère, ou quelque chose, veut dire un coup de tête, quoi que ce soit. Ça a été planifié, ça, ici. D'accord? C'est peut-être pour ça que notre esprit, un peu d'enfant intérieur, nous ramène un peu à prendre les choses un peu moins sérieusement. Du moins avec une façon, ça ne veut pas dire qu'on est moins mature pour ça. Mais je pense que c'est remettre les choses tout simplement. Quand je dis moins sérieusement, c'est simplement mettre les choses dans le contexte. Ça fait qu'il y a une réalité, il y a une logique. OK? Notre cœur aussi, veut dire, il n'est pas en souffrance ici non plus. Mais ici, on fait des choses consciemment. D'ailleurs, il y a peu de, si on accepte quelques cartes, il y a peu de notions au niveau du cœur. Quoique la grâce, la gratitude s'en est, le plongeon aussi, la réparation aussi. Je retire ma parole. Je n'ai pas regardé les cartes comme il faut. Mais voilà, on est dans cette sensation-là ici. À vous de voir jusqu'à quel point ça peut s'appliquer à votre vie, dans quel domaine également ça pourrait s'appliquer dans votre vie, ou si c'est votre vie globalement qui veut dire que vous êtes rendu à ce carrefour-là. C'est bien possible aussi. D'accord? Chose certaine, c'est une semaine, je vous dirais, même si on n'avance pas, c'est comme si on était en train de préparer les derniers voyages. Mettons que la décision, elle est prise, donc on est en train de faire les derniers préparatifs. Un peu dans ce ressenti-là. D'accord? Ça peut être sans nécessairement physiquement vous déplacer, ça peut être juste votre pensée. Vous décidez que de partir de maintenant, je vais agir de telle façon. Ça peut être de cette façon-là aussi. Mettez-le dans le contexte de votre vie. OK? Alors voilà pour la première partie, cher ami Verseau. Maintenant, si vous le voulez bien, n'oubliez pas la fin antérieure qui vous dit que de vous réveiller, qu'il est temps du jeu, de l'insouciance, de la spontanéité, que de redevenir un enfant plein de confiance, de joie et peut-être même d'esplierie. On vous dit que les adultes ont tendance à oublier la gaieté qu'ils ressentaient enfant tellement leur vision de l'existence a changé. Cette carte est faite pour vous aider à reconquérir cette partie de vous-même, cette étincelle qui est toujours là à quelque part, prête à se manifester à nouveau. On vous dit que c'est le bon moment pour voir le monde d'un œil nouveau, à la manière d'un débutant dans toute sa magie. Mettez-y du respect, de l'émerveillement et de l'étonnement. Ouvrez-vous à une mine d'occasions, de possibilités, de connaissances et d'expériences. Demandez à votre enfant intérieur de vous guider et voyez où il vous entraîne. Pour vous aider, on vous dit de vous rappeler quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux lorsque vous étiez petit. C'était sans doute les petits plaisirs simples de l'existence. Pensez-y à y consacrer à nouveau un peu de temps. Voilà, en fait, de l'énergie globale de votre énergie, de votre semaine. Alors, chers amis, on va maintenant passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est un peu comme d'habitude, hein? Je veux dire, j'ai mis ici 2 pierres pour différencier évidemment les 2 questions. Alors, j'ai un quartz bleu pour ceux qui se posent la question. Et ici, c'est une fluorite que j'ai ici, cassée un peu, mais c'est une fluorite ici pour la question. Alors, c'est encore une explication au niveau des pierres, évidemment. Je suis certaine, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, n'oubliez pas, question directe pour avoir une réponse directe. Mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, ou du moins, selon eux, leur choix est fait, je vous laisse quand même un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, à vous de vous en servir à votre bon escient. Alors, cher ami, 10 secondes. À vous. Oh, j'ai oublié mon café. Alors voilà, c'est parti à avoir la réponse. Alors pour les 10 secondes est terminé. Alors pour le quartz bleu, la réponse à votre question, elle est, on vous dit que ça dépend de vous. Il semblerait que vous avez beaucoup plus d'implications que vous pensez face à votre question. Il y a peut-être vous qui allez en faire plus que d'autres choses ici. On vous dit de lâcher prise d'ailleurs. Ça dépend de vous, mais il faut falloir la lâcher prise. Ici, peut-être que vous tenez mordicus à quelque chose. C'est peut-être pas tout à fait la bonne façon de considérer la question, j'ai envie de vous dire. OK? Lâchez prise. La fluorite ici, réponse à votre question, vous me dites choisissez une nouvelle direction. On n'est pas tout à fait dans le bon alignement. C'est vrai que si vous êtes en période de changement, cher Verseau, c'est un peu, il faut aussi au niveau de nos questions se réajuster. Alors un peu c'est peut-être ça aussi, ou alors vous êtes carrément dans le champ ici, en vous disant choisissez une nouvelle direction. Ici, on n'est pas tout à fait dans la bonne lignée. On parle de septembre, c'est quand même pas si vieux que ça. On parle dans 2 mois presque, même pas 2 mois, là. 1 mois et demi même. Alors à vous de voir un peu, de travailler peut-être dans quelle direction vous voulez aller. On vous dit que
ce que vous pensez ou ce que vous aviez envisagé, ce ne serait pas tout à fait la bonne chose à faire. Selon les cartes, évidemment. À vous de garder votre libre arbitre face à ça. OK? Alors voilà, cher ami Verseau. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, c'est, comme je l'ai dit, une semaine assez riche, en fait, de réflexion. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que c'est une semaine extraordinaire. Il y a quelque chose qui change dans votre vie dans cette semaine-là, quelque chose qui vient prendre le dessus. Ça, ou du moins, ce qu'on a pensé prend de la force, prend un peu de place dans votre façon de penser. Alors, c'est à vous d'en profiter. Évidemment, c'est vous qui décidez. Cher ami, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, toujours. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.